Hey, salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Moi de mon côté, je me porte à merveille. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler, c'est pour demander aussi votre avis par rapport à la photo dont j'ai vu défiler il y a environ 2 semaines, où il y avait un Sénégalais qui est arrivé en Espagne et a trouvé une somme de 4 250 €. Qu'est-ce qu'il a donc fait, ce jeune homme? Il a pris, j'oublie son prénom, puis j'ai essayé de mener un peu les recherches dessus. Il a pris la somme de 4 250 € qu'il allait remettre à la police. Et malheureusement pour le jeune homme, il s'est retrouvé rapatrié. J'ai essayé de lire beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux en ce qui concernait la peine dont il a subi ceci, cela. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que beaucoup... Quand j'ai vu les commentaires de beaucoup, ils disaient il fallait que le monsieur aille faire une formation au Cameroun avant d'aller, puisque c'était un Sénégalais. Donc il fallait qu'il parte faire une formation au Cameroun avant de rentrer donc maintenant, avant de voyager donc maintenant pour l'Occident, parce qu'apparemment c'est un monsieur qui a pris la route en fait. C'est un jeune homme, c'est aussi un jeune comme nous, qui a pris la route pour arriver en Espagne. Maintenant, il arrive, il a, je ne sais pas si il va appeler grâce entre guillemets, de trouver une somme de 4 250 € et il a pris cette somme qu'il a allé remettre à la police. Et après, il se retrouve rapatrié, je répète encore. Mais lorsque j'ai lu les commentaires, je me suis rendu compte à quel niveau les gens sont un peu ignorants quand même. En ce qui concerne les Européens en général. La première chose que je veux vous faire comprendre, parce que, comme je dis toujours, c'est important qu'on retienne quelque chose. Parce qu'on va bien beau bavarder, bien beau faire les bruits par-ci, par-là. Mais si on n'a pas retenu la leçon, ça ne sert à rien. C'est que tous ces bavardages n'ont servi à rien. Donc, il est important pour vous de retenir la leçon. Que retenir dans de ça, du fait qu'on a rapatrié le monsieur? La première chose que vous devez retenir pour toute personne qui désire immigrer en Occident, en général, même pas seulement en Allemagne, que ce soit en Belgique, c'est que les Européens ne sont pas dans l'émotionnel. Sorry, il y a un peu trop de bruit parce que je suis là à l'étage, donc ce qui fait que les voitures vont un peu beaucoup défiler. Donc, je disais tantôt que les Européens ne sont pas dans l'émotionnel. C'est ce qu'il faut comprendre. Certes, je peux comprendre, je peux nous comprendre, nous les Africains, parce qu'on a grandi dans une société premièrement où il y a la chaleur humaine, où en fait on a cette affection là. Ici il n'y a pas trop ce social là. Ici il n'y a pas trop ce social donc aider les gens par tatipa. Non. Les Européens ne sont pas dans l'émotionnel. Tu fais quelque chose et que tu mérites d'être sanctionné, tu vas être sanctionné. Tu peux rire avec ton boss aujourd'hui. Actuellement je suis en train de rentrer. Tu peux rire avec ton boss aujourd'hui. Demain tu viens, il te dit qu'il va te kundigen. Kundigen qui veut dire licencier. Pour une petite faute peut-être. Donc, pour tous ceux qui veulent venir en Allemagne, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre au top vis-à-vis de ça. Il faut comprendre, si vous ne méritez pas quelque chose, parfois pour votre morale, le plus important c'est l'émotion, mieux vous ne prenez pas la chose. On peut partir, on peut prendre tous les cas, que ce soit dans le cas de l'obtention des diplômes. Ici, si tu n'as pas la note qu'il faut, on ne te donne pas. Certes, quand on regarde dans les faits, l'école est un peu plus, n'est pas très complexe, comme au Cameroun principalement, où j'ai grandi, n'est pas trop complexe. Mais, si vous n'avez pas la note requise, vous ne partez pas en classe supérieure. C'est pas comme au Cameroun où il y a les délibérations. Je sais que c'est le cas aussi pour plusieurs pays d'Afrique, où il y a des délibérations pour plusieurs, on prend peut-être, comme on prend jusqu'à 8,50, ceci, cela. Et je pense que c'est un peu cette mentalité-là qui nous freine un peu. Parce que nous sommes un peu dans ce type de favoritisme-là. Et si vous vous rendez bien compte, ce petit social ou bien favoritisme-là amène plusieurs autres mots à la société. Comme le tribalisme, d'autres choses. Parce que c'est mon frère, il a l'obligation de m'aider. Donc, ces différents trucs qui sont pourtant nocifs pour quelqu'un ou bien pour une communauté qui veut se développer. Donc, si vous avez compris ce que je suis en train de dire, c'est que il faut mériter ce dont vous avez en fait. Parce que je suis sûr que
Bon, moi, je pense, moi, c'est mon avis, vous allez me dire pour vous dans les commentaires, que lui, en allant remettre les 4250 euros, il s'attendait à ce que il soit un peu favorisé, alors qu'il n'était pas dans ses droits, qu'il soit un peu favorisé. Mais je pense qu'il n'a pas aussi très bien, j'oublie son prénom, je pense qu'il n'a pas aussi très bien réfléchi parce que ce soit même au Cameroun, si vous remettez une telle somme, on va essayer de mener les enquêtes parce que ça peut être plus profond que ça. Et ici encore, c'est plus grave parce qu'on ne sait pas le quoi tu viens remettre. Pour peut-être vous avez commis un cas, un crime ou bien quelque part. Et toi, tu viens remettre pour te libérer. Autant de choses en fait. Donc, on va mener les enquêtes jusqu'au fin fond. Et puisque tu n'es pas enregistré, cela signifie qu'on ne peut pas facilement te tracer. Et de là, il a subi, il a été rapatrié. Je doute très fort. Bon, il a aussi avoué que dans les pays comme l'Allemagne principalement, dont je connais mieux, il y a ce qu'on appelle des subventions pour ceux dont on rapatrie. Mais vu l'effort qu'il a fourni, donc je suis très sûr qu'il a fourni de beaucoup. Et peut-être c'est un travail de plusieurs années, parce qu'il y a des gens qui font des années en route. Moi, principalement, ils sont des asylants. Quand dans la ville où j'ai été accueilli, il y avait plusieurs asylants. Donc, ce qui fait que j'ai un peu beaucoup discuté avec eux. Il y a des gens qui font des années en route. Donc, s'il a fait peut-être 3 ans partent dans l'eau, entre guillemets. Parce que j'aime toujours le rappeler, en fait. Venir en Europe, que ce soit en Allemagne ou bien dans n'importe quel autre pays, c'est simplement un choix de vie. Ce n'est pas une réussite. Si on regarde nos pays, on va s'en rendre compte. Il y a Aliko Dangote, qui est l'homme noir le plus riche du monde. Il n'a pas eu besoin de venir en Europe. J'aime souvent très bien le rappeler. Que si on descend même au Cameroun, les 2 premiers actuellement, en ce qui concerne les finances, ils n'ont pas eu besoin de venir en Europe. Donc c'est ce que j'aime souvent très bien. C'est un choix de vie. Mais il n'est pas aussi à refuser que ça offre plus de possibilités pour se développer. L'autre là aussi, je ne peux pas refuser. Donc on peut dire, mais s'il a déjà pris la mer pour venir, il faut comprendre que c'était l'un de ses objectifs précis dans sa vie qu'il cherchait à atteindre et qu'il n'a pas pu atteindre. Donc, comme je disais tantôt, la leçon que vous devez retenir de cela, c'est que on n'est pas dans l'émotionnel ici. Habituez-vous, si vous désirez venir en Europe, à mériter tout ce que vous avez. Il faut chercher à mériter d'abord. Chercher à mériter. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez réellement avoir des problèmes ici en Allemagne. Donc, c'était ce que je voulais comprendre. Dites-moi dans les commentaires, à votre place, est-ce qu'il aurait dû aller remettre cette somme ou bien continuer son voyage? Parce que moi, clairement, mes valeurs ne me permettent pas. Mais je pense, de un, soit il était endetté au pays, s'il a trop perdu, la majorité, puisque tu as pris du temps, tu n'as pas travaillé, soit il était endetté au pays, premièrement, ou deuxièmement, il avait quand même besoin de cet argent quelque part. Quand moi j'analyse, le fait pour lui d'aller remettre, c'était une sorte pour lui de penser que peut-être ce geste va être récompensé par l'obtention de ses papiers. Or, ce n'est pas de cette même façon-là que les Européens pensent en fait. Peut-être en Afrique, ils pourraient être favorisés, mais en Europe, c'est pas comme ça qu'ils pensent. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous à sa place, est-ce que vous deviez aller remettre cet argent ou bien vous deviez, ou bien vous devez prendre cet argent et continuer la route avec. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette situation. Partagez la vidéo au maximum si vous pensez que ce que j'ai dit est intéressant pour vous et vous a inspiré ou bien vous êtes du même avis que moi. Sur ce, on se prend dans les prochaines vidéos. Ciao!